Est-ce que tu te sens un peu perdu parfois? Tu avances sans trop savoir où tu vas et au final, tu as l'impression de tourner en rond et de faire du surplace. Mais rassure-toi, tu es très loin d'être seul et je suis moi-même, il faut dire, dans cette situation actuellement, en train de chercher des réponses. Et donc c'est ce que je te propose de découvrir, enfin d'investiguer ensemble un peu dans cette vidéo. Donc c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est un partage un petit peu plus intime, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça va te plaire. Et on va commencer tout de suite donc à parler sur le thème de trouver son chemin. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Coralie Claire, praticienne bien-être, et j'ai fait le pari de développer une double activité en ligne et en présentiel dans ce domaine, après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du tourisme. Autant dire une reconversion radicale. Je te partage ici ma vision de mes 3 domaines de prédilection, que sont la naturopathie, le breathwork et l'énergétique, avec simplicité, bienveillance et une petite pointe d'humour. Quand on parle de chercher, de trouver son chemin, voilà, déjà la première chose, ça va être de reconnaître qu'on est paumé, qu'on est à la masse, qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et ça, c'est déjà pas facile. C'est un premier travail qui est quand même nécessaire puisque c'est clair qu'on a souvent l'habitude, on a tendance à juste essayer d'avancer, de faire toujours au mieux. Ce qui est bien, sauf que on est un petit peu aveugle en fait de la situation parce que concrètement, il n'y a pas grand chose qui bouge et tout ce qui peut être fait finalement, c'est c'est pas très satisfaisant. Et clairement, c'est mon cas au moment où je tourne cette vidéo. Je me rends compte vraiment que je tourne en rond. Je fais plein de choses, mais je fais rien qui soit vraiment efficace et qui apporte vraiment des résultats concrets. Puisque la vérité, c'est que j'ai pas je sais pas exactement dans quelle direction j'ai envie d'aller. Donc forcément, c'est un peu compliqué d'avoir des résultats quand tu sais pas exactement où est-ce que tu vas et ce que tu veux obtenir. Donc voilà, ça, je me suis bien rendu compte de ça. Donc je reconnais que c'est très flou. Et une fois que tu reconnais ça, que tu es dans cette espèce d'état de flou, c'est arrêter de se battre en fait maintenant avec toi-même. Accepter que c'est pas clair, que ça n'avance pas comme tu le voudrais et que peut-être que ouais, tu es vraiment dans une grande période de doute. Accepter ça pour arrêter de te battre avec toi-même, à te forcer à faire des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, à faire des choses peut-être de la mauvaise manière, des choses qui ne te conviennent pas. Arrêter de lutter un petit peu contre tout ça, accepter que voilà, ce que tu fais c'est pas optimal, que ça convient pas et reconnaître que tu as peut-être besoin un peu d'aide pour essayer de retrouver ta voie, retrouver ton chemin vraiment. Et du coup, ça va amener à la deuxième étape qui va être de prendre sa responsabilité et reconnaître que finalement, la situation dans laquelle tu es, c'est la faute de personne, c'est pas la faute de l'environnement, c'est la faute de rien. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. Et là, pour le coup, c'est de prendre sa responsabilité, d'arrêter de se victimiser à penser que c'est la famille, la situation peut-être professionnelle, le travail dans lequel tu es, l'endroit dans lequel tu vis, euh, bref, tout ton entourage, tout ton environnement. Tout ça, bien sûr, ça contribue à te faire peut-être stagner dans une certaine situation, mais la vérité, c'est que c'est toi qui y restes. Et quand je dis ça, je me parle à moi-même aussi. Parce que clairement, si je suis dans cet état de flou, c'est parce que je fais tout pour y rester. Je ne fais pas les actions qui sont nécessaires et surtout, je ne fais pas ce qu'il faut pour prendre le recul nécessaire pour essayer d'éclaircir les idées et de prendre une autre direction. Donc ouais, ça peut piquer un petit peu,
C'est pas forcément confortable d'entendre ça et bah, de l'accepter. Mais oui, on est tous des êtres libres. Et donc, bah, si on est libre, on est responsable. On est responsable de ce qu'on fait. Et quelle que soit la situation, en fait, hein. Ce qui est un peu compliqué, enfin si on peut dire compliqué, c'est que finalement, on s'enferme dans des situations parce que bah, c'est confortable. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce que j'assume aussi. C'est confortable d'être dans quelque chose de connu parce que ça évite de sortir justement de cette zone et d'affronter quelque chose bah, qu'on ne connaît pas et qui est pour le coup bah, qui est inconfortable et qui fait peur. Mais tant qu'on reste dans cette zone bah, justement de connu, de confort, bah, on ne peut pas explorer autre chose et évoluer et avancer sur le chemin qui nous convient vraiment. Et donc la vérité, par exemple, pour ma situation, c'est que bah, je me suis enfermée moi-même, en fait, ici. Je suis en train de tourner en rond, à essayer de construire quelque chose, mais sans avoir de vision concrète. Mais je fais tout, en fait, pour ne pas éclaircir cette vision. Je reste enfermée et je m'isole et, et je ne fais rien pour éclaircir cette vision et prendre du recul, le recul nécessaire et explorer des choses. Parce que je suis dans cette attente beaucoup trop étroite, trop rigide de quelque chose que je m'étais imaginé. Sauf que bah, avoir une vision future, bah, c'est bien, mais il faut bien comprendre que le chemin pour atteindre cette vision-là, bah, il n'est pas linéaire et qu'il peut prendre plein de formes. Et ça, bah, c'est un peu compliqué quand même de se dire que, bah oui, toi, tu as une vision, tu as un truc tout tracé, tu te dis où ça va se passer comme ça, et puis bah, finalement, non. Et d'une certaine manière, c'est aussi bah, se dire que c'est peut-être avoir la sensation finalement de régresser, de stagner. Et, et ça aussi, bah, c'est bah, compliqué, c'est pas confortable. Mais en fait, tant que tu es en mouvement, ben, tu avances. Donc même si tu choisis une autre direction et que tu as l'impression de revenir en arrière, bah, c'est pas le cas puisque tu continues à avancer et tu explores juste une autre voie. Donc voilà, c'est le travail sur lequel je suis actuellement et qui peut-être va te parler. Et du coup, bah, ce qui emmène à la troisième étape, c'est bah, de mettre des actions en place. Maintenant, une fois que tu as compris que tu étais dans une situation dans laquelle tu étais bloqué, où tu as pris ta responsabilité d'accepter que c'était toi qui faisais que tu étais dans cette situation-là et que tu n'en sortais pas. Et maintenant, bah, de se demander bah, quelles actions tu vas mettre en place pour pouvoir faire vraiment bouger les choses. Donc déjà, c'est de se demander mais de quoi tu as besoin là exactement. Qu'est-ce qui va te manquer? Et du coup, à partir de là, bah, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour répondre à ce besoin, à ce manque? Et donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de radical, d'extraordinaire. Ça peut commencer par des petites actions. Mais il faut bien commencer quelque part. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut initier un changement, il faut bien commencer par faire des petites actions, mettre du mouvement. Parce que tant que tu restes dans ce quotidien, ce même environnement, à faire tout le temps les mêmes choses, bah, tu ne peux pas avoir de résultats différents. Donc voilà, moi, mon action, bah, ça va être justement de sortir un moment de mon environnement pour prendre du recul, pour pouvoir revenir finalement à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de pouvoir transmettre, et voir mieux finalement entendre ma propre voix. Parce que là encore, en étant tout le temps dans ce même environnement, je me laisse parasiter finalement, si on peut dire, par cet environnement qui est très confortable, mais qui ne me permet pas d'évoluer. Et c'est peut-être quelque chose qui va te parler. Donc après, tu as forcément besoin de tout plaquer, de quitter, de partir dans un autre pays. Mais l'important, c'est de prendre quand même
une décision, prendre une action. Et ouais, clairement, si tu as la possibilité de pouvoir, même juste le temps de quelques heures, de quelques jours, au mieux, faire un reset, prendre un temps pour te recentrer sur ce dont tu as besoin, ce que tu as envie de faire, et laisser l'opportunité à la vision de s'éclaircir et aux réponses, aux solutions d'émerger pour pouvoir mettre enfin de vraies actions en place pour pouvoir trouver ton chemin. Donc voilà ce que j'avais un peu envie de partager aujourd'hui. Donc si ça te parle, je t'invite à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. C'est vrai qu'on peut se sentir souvent peut-être un peu seul quand on se cherche comme ça. Et là aussi, ce que j'ai bien compris, c'est que justement, il ne faut pas rester seul. Parce que seul, tu restes là encore comme un hamster dans ta cage et tu tournes en rond et tu ne peux pas voir les solutions. Parce que tu es trop dans cette routine, t'es trop enfermé. Et c'est important d'avoir justement un appui extérieur, une vision extérieure qui va être plus neutre pour t'aider un peu à sortir de cette inertie pour te remettre plus en mouvement. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura peut-être donné quelques pistes de réflexion. Et je t'invite à me laisser un petit mot pour me dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à bientôt pour un tout autre sujet.